Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre. 28 décembre 2024. L'année est presque terminée. Mais ce 28 décembre 2024 est encore pour toi un jour de grâce et de bénédiction que tu dois vivre dans la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme je disais hier, même si tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas le ressentir, tu ne peux pas le localiser, il te promet d'être avec toi en esprit. Nous avons vu hier les disciples qui étaient en train de se battre dans leur barque. Toute la nuit, ils étaient en train de travailler pour essayer de trouver au moins quelques poissons. Ils n'en ont trouvé aucun. Et tandis que ils voyaient quelqu'un sur le rivage. Ils ne savaient pas qui c'était, mais c'était Jésus qui était là, qui veillait sur eux. Donc, j'avais dit hier aussi, toi, prends conscience que quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, même si tout te paraît défavorable, prends conscience que Jésus-Christ t'a fait la promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'il ne t'abandonnera jamais. Et puis, alors, pas de panique, parce que le Maître est là. Quoi qu'il arrive, il saura toujours t'aider, t'en sortir. Je vais lire avec toi la suite de l'Évangile, chapitre 21. Nous avons lu hier, c'est jusqu'au verset 4, 1 à 4. Bon, il est dit que les disciples n'ont rien pris, n'ont pas trouvé de poisson, mais quand le jour s'est levé, ils ont vu quelqu'un sur au bord de la mer, au bord de l'eau, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Tandis que Jésus était là quand même, il veillait sur eux. Je vais te dire aussi, si tu veux lire avec nous l'évangile chaque mardi soir à 21h, je t'invite à composer le numéro gratuit 01 59 42 30 42 et composer les codes 334 84 82 et tu vas t'annoncer et tu seras en ligne avec nous pour lire la Bible et partager ensemble sur ces textes de l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, je vais continuer à lire avec toi maintenant dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Nous avons vu hier que les disciples sont allés pêcher, ils n'ont rien pris. Jésus arrive, Jésus était au bord de la plage, mais ils n'ont pas vu que Jésus était là. Ils avaient vu que Jésus était là, ils seraient tout de suite approchés du maître. Ils seraient tellement contents de le voir. Mais ils ne savaient pas que c'était lui. Et pourtant, Jésus était bien là. Verset 5. Jean 21, verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Voilà. Jésus va les questionner. Enfants, oui, Jésus l'appelle enfant. N'avez-vous rien à manger? Ils auraient pu dire, oh mais lui, il sait bien qu'on n'a rien à manger. Si c'est Jésus, il sait bien qu'on n'a rien pris. Mais vous n'avez rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. Jésus s'approche. Les disciples ne le reconnaissent pas, mais lui va les questionner. Avez-vous réussi à vous en sortir tout seul? Non. Avez-vous quelque chose à manger? Non. Avez-vous récupéré quelques poissons durant toute cette nuit de travail? Non. Non, nous n'avons rien à manger. Et c'est vrai, s'ils s'attendaient à avoir de ces poissons pour manger durant la journée, ils n'auraient rien eu à manger. Mais Jésus dit, n'avez-vous rien à manger? Non, dit-il. Alors Jésus leur dit, jette le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Jésus savait, Jésus connaissait, Jésus était bien informé sur leurs besoins. Jésus les voyait se battre.
Jésus le voyait, fournit tous les efforts possibles pour trouver quelques poissons, mais il n'en trouvait pas. Et Jésus allait dire, jetez votre filet du côté droit de la barque. Jetez votre filet du côté droit de la barque. Et nous dit, eh bien, ils les jetèrent et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Il n'y avait pas de poissons. Mais Jésus a créé le poisson pour eux. Si toute la nuit ils étaient là, ils n'ont pas pris même un poisson. Et lorsque c'est Jésus qui leur dit de jeter le filet, alors le filet était rempli de poissons au point qu'ils ne pouvaient pas monter. Ils pouvaient monter le filet de la barque. Le désespoir était là. La disette était là. Le découragement était là. Car tout était impossible. Les hommes étaient fatigués pour rien, sans avoir pu attraper un poisson. Mais Jésus est venu. Il leur a dit, jetez le filet. Jésus a donné sa parole. Jetez le filet du côté droit. Il n'a pas dit seulement jeter le filet, il a dit de quel côté, avec précision. Ils ont jeté le filet. Ils ont trouvé du poisson. Au verset 7, alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Pierre et Jean, qui étaient là, va dire à Pierre, eh bien, c'est le Seigneur, Jean l'a reconnu. Alors Pierre s'est dépêché à s'habiller, parce qu'il était nu, et il s'est jeté dans la mer. Jésus-Christ est là. Jean a su reconnaître que c'était Jésus. Il l'a dit à Pierre. Et Pierre a cru que c'était Jésus. Jean a annoncé la bonne nouvelle à Pierre. Pierre a cru à cette bonne nouvelle. Alors il s'est rhabillé, parce qu'il ne voulait pas se présenter nu devant le maître. Mais Jésus leur dit, jetez le filet dans ta détresse, dans tes besoins, dans tes difficultés. Tu dois t'attendre à être visité par Jésus-Christ, à entendre la voix de Jésus-Christ qui te dit, jette le filet de tel côté. Les circonstances sont difficiles, mais place-toi dans la prière devant Dieu. Demande à Dieu, demande à Jésus-Christ ce que tu dois faire. Demande à Dieu de te donner une direction. Il t'en donnera une. Et la direction que Dieu te donnera sera la bonne. Il ne faut pas se décourager. Jésus n'a pas dit que nous n'aurions pas de problèmes parce que nous croyons en lui. Jésus n'a pas dit parce que nous sommes ses disciples, tout irait bien pour nous. Il a dit même que nous aurions des tribulations, mais il nous a demandé de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde et cette victoire remportée sur le monde, il nous la donne en héritage. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit Jésus. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Que ton cœur, que ton âme soit disponible pour recevoir la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette parole qui va porter des fruits dans ta vie. C'est cette parole qui va te conduire à la réussite. Car toi, tu ne vois pas dans l'invisible, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'invisible. Mais Jésus-Christ vit et il voit et il maîtrise les choses de l'invisible. Alors, confie-toi en sa parole. Confie-toi en lui. Et tu t'en sortiras toujours. Si tu crois en Jésus-Christ, même quand tu ne le vois pas, sache que sa présence invisible est avec toi et il te conduira toujours. Rien ne pourra empêcher Jésus-Christ d'accomplir dans ta vie sa volonté et lui-même veut accomplir pour toi. Il ne pouvait pas prendre des poissons. Jésus a dit, jette le filet du côté droit. Ils ont fait comme Jésus. Toi aussi, fais comme dit Jésus. Mets en pratique les paroles de Jésus-Christ et tu en verras le fruit. Que son Saint-Nom soit glorifié. Et toi aussi, tu sois béni
Et je répète, si tu veux lire l'évangile avec nous tous les mardis soirs, seulement mardi soir, à 21h, composez les numéros gratuits 0159 42 30 42. Et les codes 334 84 82, et tu seras en ligne avec nous pour que nous lisions la Bible ensemble et partager ensemble ce que nous avons pu comprendre du texte. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il a la solution pour toi. Et aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.